Je vais te parler un peu de la coqueluche. On sait que la coqueluche va se répandre en cycle, hein, donc elle revient aux 3 à 5 ans. Et on parle pas d'un virus, on parle vraiment d'une bactérie qui s'appelle la Bordetella pertussis. Pertussis, ça fait tousse, hein, donc on tousse avec cette bactérie-là. Elle est très, très contagieuse, mais en plus, elle cause une toux qui est incontrôlable pendant des semaines. Très, très, très désagréable. Et puis, elle va se présenter en 3 phases, principalement. Elle peut avoir une durée, en fait, là, de symptômes total là, sur 3 mois, là, littéralement. Donc, la première phase, en fait, ça va être la phase catarrhale qui va durer 7 à 10 jours, qui va ressembler un peu à notre rhume commun, là. Donc, le nez coule, on larmoie les yeux un peu, il y a une petite toux, un malaise, on a une perte d'appétit. La deuxième phase, qui est la phase vraiment plus importante, va durer 1 à 6 semaines. Puis ça va être vraiment des quintes de toux prolongées et incontrôlables. Et là, on va sortir un son quand on tousse, qui est le chant du coq. En fait, c'est comme un sifflement inspiratoire. Et ça se termine en vomissement puis en haut le cœur parce qu'on tousse tellement qu'on ne reprend plus notre souffle puis ça nous lève le cœur. Et puis là, c'est ça, vomissement possible. C'est vraiment pas agréable. Et la phase de convalescence qui va durer 7 à 14 jours. Donc là où on va voir une disparition là, progressive des symptômes. Donc, je comprends que ces délais-là changent quand même relativement d'une personne à l'autre, hein, parce que tu parlais, par exemple, de différence entre Oui. 7 et 14 jours. Donc, si on ajoute ou on tient compte, en fait, des différences de délai entre chacune des personnes, ça peut varier quand même d'une semaine ou deux de différence. Est-ce que je me trompe, Jessica? Absolument. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Mais c'est une maladie sur le long cours, hein. Donc, on va voir un peu si le traitement en vaut la peine. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les groupes à risque de complications, c'est surtout les enfants de moins de 1 an, particulièrement les moins de 6 mois, et les personnes âgées et les femmes enceintes. Donc, c'est eux qui vont avoir le plus de complications. C'est pour ça qu'on veut vacciner la femme enceinte, mais on va aussi penser à nos petits cocos qui vont naître bientôt et dans leur première année de vie, ainsi que nos personnes très âgées. Quand on parle de complications, ça peut ressembler à quoi ces complications-là? C'est surtout des complications pulmonaires, c'est celles qui sont les plus fréquentes, mais on peut avoir des complications neurologiques, nutritionnelles. Puis en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quand même un taux de mortalité avec ça. À peu près 96 de tous les décès chez les moins de 6 mois sont dus, entre autres, à la coqueluche, peuvent être dus à la coqueluche. Fait qu'il y a quand même beaucoup de décès possibles avec les jeunes enfants qui vont être atteints de la coqueluche. Merci, Daniel. Merci, Jessica, d'avoir préparé ces contenus-là, de nous les avoir présentés. Tout était clair. Je vous invite à nous poser vos questions, à passer vos commentaires, à vous abonner à la chaîne aussi. Ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires et je vous dis à une prochaine fois, Daniel et Jessica, et un prochain direct, à une prochaine vidéo. Merci. Au revoir.